Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des étiquettes autocollantes à l'aide du publipostage. Donc ici, j'ai mes documents Word et j'ai mon document avec mes prénoms d'étiquettes. Donc ce que je viens de faire, j'ai de faire une liste tout à fait inventée de prénoms d'élèves que j'ai mis ici dans mon document Excel. Voilà. Je vais juste l'enregistrer pour être certaine et je vais ouvrir une de ces étiquettes-là. Dès que je vais l'ouvrir, Word va m'indiquer qu'il y a une base de données liée et je dois aller chercher cette base de données-là. Donc, je vais prendre par exemple mes cahiers de maths. Voilà, on me dit qu'il y a une base de données qui est liée. Je lui dis oui. Et là, je vais aller chercher dans mes documents cette base de données. Donc, voyez-vous, je vais aller sélectionner ici mon document Excel pour dire oui, oui, c'est bien dans ce document-là que tu vas avoir la base de données. Là, voyez-vous, Word est en train d'aller chercher les données du document Excel. Ça peut prendre un petit moment. Ah, écoutez, là, je suis vraiment étonnée. Mes étiquettes sont arrivées. Mes noms sont déjà fusionnés dans mes étiquettes. Peut-être parce que je l'avais déjà fait avant de commencer l'enregistrement. Mais bon, je vais quand même vous montrer comment faire parce que normalement, quand on arrive ici, on n'a pas nécessairement toutes nos étiquettes faites comme cela. Parce que là, ce serait comme trop merveilleux. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même vous le montrer. Vous allez aller, vous, dans Publi postage, parce que normalement, quand vous allez arriver ici, ça va peut-être être vide. Et là, ici, vous pouvez choisir, vous pouvez faire votre Publi postage tout seul avec toutes les étapes qui sont dans les onglets en haut ici. Personnellement, moi, je préfère utiliser l'assistant du Publi postage pour m'assurer que je ne vais pas sauter aucune étape. Donc, je vais ici, je vais dans l'assistant. Et là, il va tout m'indiquer étape par étape qu'est-ce que je dois faire. Là, normalement, comme on est entré, puis on lui a déjà dit, prends cette liste de données dans ce document Excel, donc on n'a pas besoin d'aller sélectionner une autre liste. Mais disons que j'ai fait mes étiquettes pour moi, pour ma classe, et là, je vais faire des étiquettes pour la classe d'un collègue. J'irai sélectionner une autre liste. Donc, j'irai choisir un autre document Excel. Je n'ai pas besoin de le faire moi personnellement. Je vais continuer. Étape suivante. Donc, la disposition de nos étiquettes. Et là, c'est ici qu'on voit, on travaille toujours dans la première étiquette seulement. D'accord? Et là, ici, on indique ce qu'on veut avoir dans nos étiquettes. Moi, personnellement, j'aime bien mettre le numéro, parce que j'ai comme un tableau avec ma liste d'élèves avec des numéros. J'aime bien mettre le numéro de classe de l'élève et je vous explique pourquoi. C'est que des fois, on cherche un cahier. Les élèves sont partis en musique, donc on ne peut pas leur nommer leur nom à voix haute et dire, bon, ben, c'est qui que j'ai pas nommé. Donc, je les mets en ordre croissant. Donc, je sais rapidement qui ne m'a pas donné son cahier. C'est un petit truc que j'utilise depuis quelques années, puis je trouve que ça me sauve beaucoup de travail. Bon, sur mes étiquettes de maths, moi, je voulais juste le numéro de classe et le prénom de l'élève. Mais on va dire que vous voulez avoir aussi son nom de famille, ben, vous pourriez cliquer sur Autre élément. Et là, dans Autre élément, vous allez aller choisir ce que vous voulez ajouter. Bon, moi, dans cette liste de prénoms que j'avais créée, je n'avais mis que le numéro de classe, le prénom et, bon, ça c'est pour mes portfolios d'auteur. Je veux savoir si ce sont si je dois mettre le mot auteur au masculin ou au féminin. Mais on va dire que j'aurais pu me faire, euh, disons, une colonne qui s'appelle nom et là, mettre le nom de famille disons, de mes élèves. Donc, je vais en mettre juste quelques-uns juste pour vous montrer l'exemple. Voilà, je clique sur Enregistrer pour pouvoir faire mon document. Je reviens ici. Bon, je vais faire annuler. Et là, bien sûr, comme j'ai changé quelque chose dans ma liste dans mon document Excel, je dois revenir en arrière et là, je dois aller faire sélectionner une autre liste parce que même si c'est la même liste, j'ai changé quelque chose. Donc, c'est comme si c'était une autre liste. Donc, je vais refaire le chemin. Je vais aller rechercher ma banque de données. Alors, voyez-vous, mon onglet Nom vient d'apparaître juste ici. Donc, je clique sur OK et là, je peux continuer. Donc, je vais aller voir la disposition de mes étiquettes. Ici, bon, comme j'avais dit, je veux ajouter le nom de famille, par exemple. Je vais aller faire Autre élément et là, je vais aller choisir le nom. Insérer.
Voyez-vous, ça s'est changé juste dans la première étiquette. C'est correct. C'est comme ça. C'est mon modèle. J'ai besoin juste d'en faire une seule. Les autres vont se faire toutes seules de façon automatique. Il faut juste regarder, cliquer, très important, sur mise à jour de toutes les étiquettes. Voilà. En cliquant là-dessus, toutes les étiquettes vont se mettre à jour. Donc là, je vais faire suivant pour apercevoir mes étiquettes. Et voyez-vous, bon, j'ai maintenant mon numéro de classe, le nom. Oh, là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire un espace entre mes éléments de mon prénom et de mon nom de famille. Je reviens tout simplement en arrière ici. Je me positionne sur mon étiquette modèle. Je mets un espace. Mais là, je vois que mon étiquette va décaler vers le bas. Bien sûr, c'est normal parce que là, ce que je dois faire, c'est aller chercher dans Accueil. J'ai sélectionné mon texte ici. Bon, 16, c'était peut-être un petit peu trop. Je vais descendre à 14. Bon, voilà. Là, je devrais être bonne. C'est sûr que le prénom et le nom, je pense pas qu'ils vont pouvoir être sur la même ligne que le numéro, à moins que vraiment je diminue. Mais je veux pas aller trop petit. Ouais, 12. En tout cas, moi, personnellement, tiens, je vais remettre à 14. Le nom de famille sera en dessous, tout simplement. Encore une fois, je dois mettre à jour toutes les étiquettes. Voilà, c'est fait. Et là, je vais aller voir aperçu de mes étiquettes. Ah, voyez-vous, ça a quand même rentré sur une seule ligne. Ah, c'est quand même bien. Donc, j'aime ça. Bon, si vous trouvez que c'est pas assez espacé entre les deux, on va peut-être mettre le nom un peu plus bas. Je reviens en arrière. Et là, je fais une entrée ici. Je mets à jour mes étiquettes. Je fais un aperçu. Ouais, là, je trouve que c'est un petit peu trop bas. Moi, je suis un petit peu pointilleuse là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire voyez-vous, j'ai mis mon curseur ici entre les deux et j'ai réduit à 8 l'espace, même peut-être 6. Voilà, je vais mettre à jour et je vais faire aperçu de mes étiquettes. Ah, là, pour moi, elles sont parfaites. Là, bien sûr, mes autres élèves n'ont pas leur nom de famille euh, inscrit dans leur étiquette parce que, voyez-vous, ici dans mon modèle, je ne les avais pas rentrés. Si vous les aviez mis, tous les noms de famille seraient arrivés ici. Et là, je suis rendue à la... Bon, là, je vérifie, tous mes noms sont bien écrits, sont exactement comme je les désire. Et là, je vais cliquer sur Fin de fusion. Et là, soit que je vais aller directement imprimer. Moi, personnellement, je vais aller faire modifier les étiquettes individuellement. Je vous explique pourquoi. Parce que regardez ici en bas, bien sûr, ben, moi, j'ai donc 21 élèves, ce qui fait que j'ai pas besoin d'imprimer ces autres étiquettes-là ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais modifier les étiquettes individuellement. Je lui dis de 1 à 21. OK. Et là, ce qu'il a fait, il m'a ouvert un autre document qui n'est plus un publi-postage. Donc là, je ne pourrais plus revenir en arrière dans les étapes de publi-postage. Voyez-vous, c'est vraiment un autre document tout à fait distinct. Donc ici, j'ai mon cahier de maths publi-postage et là, j'ai le nouveau document qui est vraiment un document Word tout à fait normal. Donc, c'est ici que je vais aller pouvoir effacer les dernières étiquettes dont je n'ai pas besoin. Oups, je vais juste placer ici, ça va être plus facile. Voilà, comme ça. Là, c'est sûr qu'en imprimant, bon, ces étiquettes-là vont rester blanches. On pourrait vous en servir pour faire autre chose avec. Moi, personnellement, je vous ai partagé ici dans le dossier des étiquettes pour cahier de français, cahier de maths, pochette du facteur, portfolio d'auteur, parce que c'est les étiquettes que moi, j'avais besoin. Mais n'oubliez pas que vous pouvez aller changer tout ça ici quand vous revenez dans précédent, dans disposition de vos étiquettes. Toujours, hein, vous changez que la première. Vous dites, bon, moi, j'ai pas besoin de cahier de maths, mais j'ai besoin d'une étiquette qui va s'appeler, là, parce que je ne veux pas effacer mon monstre, mais je pourrais l'effacer, le monstre est facultatif aussi. Mais disons, si vous voulez dire, moi, je veux faire une étiquette qui s'appelle Duotang, disons, de science, par exemple. Voilà, vous changez la première, vous dites, ah, moi, finalement, je veux pas de petit monstre. Vous enlevez le petit monstre comme ça, vous faites l'effacer tout simplement. Vous pouvez ajouter l'image que vous voulez. Ça, là, c'est votre choix. C'est à l'étape vraiment de votre disposition que vous décidez de tout ça. Et là, vous cliquez sur mise à jour et toutes vos étiquettes vont se mettre à jour automatiquement. Bon, moi, je ne vais pas le faire puisque je veux garder mon document intact.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé pour pouvoir créer vos propres étiquettes pour la rentrée. Bonne journée et bonne rentrée à tous.